jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous appellent tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit pull qui, vous allez voir, est assez facile à faire. Facile à faire parce que c'est un top down. C'est un pull qui se fait sur 3 rangs, une répétition de 3 rangs, donc pas bien compliqué. On va commencer donc par le col, ensuite on viendra faire ici l'arrondi. Et nous viendrons descendre sur le corps et nous ferons les manches. Un top down tout simplement. Alors, pour faire le col, nous allons venir faire une chaînette de 10 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on en rajoute une 11e et on vient dans la 10e et on fait de la maille serrée. Donc, 10 mailles serrées. 1, 2 et notre 10e maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et donc à partir de là, nous allons travailler que dans le brin arrière et on vient faire donc 10 mailles serrées dans le brin arrière sur la totalité du rang pour venir former des côtes. Et donc notre 10e maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et là on recommence dans chaque maille par le brin arrière, on vient faire des mailles serrées pour faire former les côtes. Ce que vous allez devoir faire, c'est faire un nombre de rangs multiple de 5, mais qui fait bien évidemment le tour de votre cou. On est d'accord que c'est le principal. Donc, vous faites des côtes comme ceci, sur donc 10 mailles serrées, mais chaque fois vous allez compter, donc là nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, vous comptez, vous faites des petits bâtons, là c'est bon, j'en ai 5, là j'en ai 5, 5, 5, 5, 5 rangs, 5 rangs, 5 rangs, et vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de votre cou. Et vous allez vous retrouver avec un nombre donc de rangs. Moi j'ai pris donc de 70 à 100, c'est assez grand. Là on va dire que 70 ça fait une taille S à peu près. 100 c'est beaucoup plus grand, donc c'est pour des personnes un petit peu plus grandes, donc qui ont un cou un petit peu plus fort, hein. On peut être toute fine et avoir un cou assez fort. Donc l'important étant de faire des rangs et des rangs de mailles serrées en brin arrière, mais multiples de 5. Il faut qu'il y ait un nombre de rangs multiples de 5. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Lorsque nous avons donc notre col avec un nombre de rangs multiples de 5, pour ma part, c'est pour Imogène, j'ai donc fait 70 rangs. On va venir fermer notre col. Comme ceci. On prend notre fil et on va venir dans chaque maille faire une maille coulée. Voilà. Une maille en face de l'autre et on fait une maille coulée pour fermer notre col. Bien évidemment, on fait ça de façon détendue pour pas que ça rabougrisse le col. D'accord? Là maintenant, nous allons venir tout simplement remonter des mailles pour commencer à faire le top down. Nous allons venir faire une maille dans la côte et une maille entre les côtes. Alors, une maille en l'air
et vous venez faire donc votre première maille serrée ici, la seconde entre les côtes, la troisième dessus, la cinquième entre les côtes, la sixième dessus, la septième entre les côtes et ainsi de suite jusqu'à obtenir, bien écoutez, le nombre de mailles équivalent au nombre de rangs que vous avez fait. Moi j'avais 70 rangs, et bien il faut que j'ai 70 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Me voici donc avec mes 70 mailles. Ça c'est pour moi, hein. Vous après vous aurez peut-être 75, 80, peu importe, multiple de 5. On arrive en fin de rang, on vient dans la première et on vient faire une maille coulée. Là maintenant nous allons commencer à faire des augmentations. Pour ça nous allons travailler, donc on fait 2 mailles en l'air et on va venir travailler en bride. Donc on va faire 4 brides et une augmentation. Donc 3 mailles en l'air, dans la même je fais ma première bride. Et là je commence à faire, donc c'est la première, une, deuxième bride, troisième, quatrième, et dans la cinquième maille, je fais une augmentation, donc 2 brides. D'accord? Et on recommence. 4 brides, donc 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. Vous aviez un multiple de 5, donc ça ne peut tomber que juste. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang. Nous terminons donc le rang de façon logique par une augmentation. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien toujours savoir où j'en suis au niveau des mailles. Et là, on peut le savoir de façon très facile, de la façon suivante. Je suis partie de 70 mailles. J'ai fait des petits paquets de 5. Donc, je me suis retrouvée avec 14 paquets de 5. Puisque j'en ai rajouté une chaque fois dans mes petits paquets de 5, je me retrouve actuellement avec 84 mailles. D'accord? Et vous, le calcul, c'est le même. Si vous êtes parti avec 75, là, vous devez en avoir 90. Si vous êtes parti avec 80, vous devez en avoir 96. Avec 85, 102, ainsi de suite. Donc, chaque fois, par exemple, moi, j'ai rajouté donc plus 14 mailles. Si vous aviez 75, vous en avez rajouté 15, 80, 16, 85, 17 et ainsi de suite. Pourquoi c'est important? Parce que là, je vais pouvoir bien vérifier, chaque fois que je fais des augmentations, que j'ai bien le nombre de mailles qui correspond à mes augmentations. Alors, on vient de faire à présent notre rang d'augmentation. On va venir faire maintenant un rang de brides croisées. Donc, on vient faire la maille coulée. Je sens que je travaille un petit peu de façon serrée. Je vais augmenter mon crochet pour être un petit peu plus détendu. Voilà. Allez, 2 mailles en l'air. Là, nous allons commencer par faire, on passe une maille, la maille où nous sommes, on va dans la maille d'après, on fait notre bride, et on reprépare une bride, on vient dans la maille où nous étions, et on fait notre bride. Voilà que nous avons fait donc des brides croisées. Et on fait pareil donc dans les 2 brides suivantes. On prépare la maille, on passe celle-ci, on va à côté, et on fait donc une bride, on reprépare la bride, on vient dans la bride, dans la maille qu'on n'a pas travaillée, et on fait notre bride. Voilà, nous avons donc croisé encore une fois notre maille. Et on continue comme ça, on prépare donc une bride, on passe une maille, dans l'autre on fait la bride, on prépare la bride, dans celle qu'on n'a pas travaillée, on vient refaire la bride. Et ça, bien écoutez, vous le faites jusqu'à la fin du rang.
Je vous retrouve donc en fin de rang. De suite. Alors, comme le résultat de notre augmentation immanquablement, peu importe le nombre de mailles que vous aviez, est pair, immanquablement, vous allez terminer votre rang avec des brides croisées, donc un nombre de brides paires. Et là, on vient faire notre maille coulée. Voilà, donc on commence à augmenter notre ouvrage. Je n'ai pas compté le rang de reconstruction en maille serrée, j'ai compté à partir du rang d'augmentation. Donc on a fait le rang d'augmentation, là on a fait le rang des brides croisées, et là maintenant on vient faire un rang de mailles serrées. Donc une maille en l'air, et dans chaque maille qu'on rencontre, on vient faire une maille serrée. Alors, si vous voulez à ce moment-là vérifier le nombre de mailles que vous avez, c'est pas compliqué, il est égal au nombre que vous avez trouvé ici, c'est-à-dire moi 84. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang avec mes 84 mailles serrées. 84, je le répète, c'est pour la taille que moi je suis en train de faire. Vous voyez par rapport à votre taille à vous. Hein. On est d'accord qu'on est en toute taille, de la taille S à la taille 5XL et plus encore. À de suite. Quand on termine le rang, alors il y a la possibilité, si vous avez peur que la démarcation se voie de trop, que parte de travers, quand vous arrivez en fin de rang, vous faites votre maille coulée et vous tournez le travail et vous partez dans l'autre sens. D'accord? Ça évitera que vous ayez une démarcation ou que la démarcation parte de travers. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, ouvrage sans démarcation, cherchez dans les vidéos, vous trouverez. Voilà. Allez, là maintenant nous allons passer au rang d'augmentation. C'est pas compliqué. Vous allez voir que nous allons répéter continuellement le rang d'augmentation, le rang des brides croisées et le rang des mailles serrées. Tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons commencé par je parle là maintenant des augmentations. On faisait 4 brides, une augmentation. Chaque fois que vous allez faire des augmentations maintenant, le nombre de brides entre les augmentations va augmenter. Nous étions à 4 brides, une augmentation. Les croix, les mailles serrées, on fait maintenant 5 brides, une augmentation. Après, on fera donc les croix, les mailles serrées. Quand c'est le moment des augmentations, ça sera 6 brides, une augmentation, et ainsi de suite. D'accord? Et à ça, à chaque fois, vous rajoutez le nombre. Moi, c'était 14. Je sais chaque fois, en fin de rang, après mes augmentations, combien de mailles je dois avoir. Je sais que là, je vais faire 5 brides, une augmentation, et je sais pertinemment qu'en fin de rang, j'aurai 98 mailles. Vous, si par exemple, vous avez fait 90 rangs au niveau du col, vous aviez 108 mailles, chaque fois, ce sont des augmentations de 18 par augmentation. Donc là, il fallait rajouter 18, la 18, la 18, la 18, la 18. D'accord? J'espère que je suis cohérente. Je sais, je suis un peu à cheval sur les calculs. Je veux que ce soit pas académique, que ce soit familial, mais je veux pas que vous radiez parce que votre ouvrage part un petit peu de travers. Donc ce sont que des pistes. Après, n'écoutez pas les chiffres, faites simplement, voilà. Chaque fois qu'il y a une augmentation, on vient faire l'augmentation présente était 4 brides, une augmentation. Maintenant, c'est encore une augmentation. C'est donc 5 brides, une augmentation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les brides croisées et les mailles serrées. Après, ça sera 7 brides, une augmentation, et ainsi de suite. Et on fait ça. Donc là, nous en sommes au rang numéro 4, et nous allons donc faire une de mailles en l'air, et on fait donc
5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on recommence, 5 brides, une augmentation, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang. Donc, quand j'arrive en fin de rang, je viens faire, bon, il y a eu l'augmentation, bien évidemment. Là, je viens faire la maille coulée. Alors, je repars soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est comme vous voulez. Ça dépend si vous avez peur que ça parte de travers ou pas, hein. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et donc, là, maintenant, nous allons faire que des répétitions de ces rangs-là. C'est-à-dire augmentation, bride croisée, maille serrée. Augmentation, bride croisée, maille serrée. Je fais mes 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous faites par exemple, là maintenant, vos brides croisées. Voilà. Donc ça, vous allez répéter ces séquences. Augmentation, bride croisée, maille serrée. Comme je vous ai expliqué, là, on avait fait 4. Maintenant, on vient de faire 5. Après l'augmentation, vous ferez 6. 6 augmentations. Après, vous en ferez 7. Après 8, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous obteniez la grandeur nécessaire pour que quand vous passez donc votre ouvrage, visuellement, vous avez l'ouvrage qui arrive sous le bras. Je ne vous dis pas de pincer, vous ne pincez pas. Vous regardez quand le bord de l'ouvrage, quand vous mettez la tête et que le bord de l'ouvrage, il est sous votre aisselle, c'est que c'est bon, vous vous arrêtez. Avec un petit centimètre en plus, on va dire. À ce moment-là, à l'aide de marqueurs, vous allez marquer où va votre aisselle d'un côté, où est votre aisselle de l'autre. Ne pincez pas. On va faire une petite patte pour que votre poitrine soit à l'aise, d'accord? Sauf si c'est un vêtement pour enfants. Bon, là, c'est pas gênant. Mais du moment où on a une poitrine, on a besoin d'un petit peu d'aisance. Moi, généralement, pour une taille S comme ça, je vais mettre le nombre de centimètres qui manque pour que la totalité ici, vous voyez, comme ceci, fasse le tour de votre poitrine. La circonférence, donc, de votre corps, de la partie la plus large, à partir de la poitrine. C'est peut-être la poitrine, c'est peut-être le ventre, c'est peut-être les hanches. Mais ils font bien de façon, comme on va travailler de façon circulaire, que tout ça, ça passe. Donc, ce sera la partie la plus large. Donc, une fois que visuellement, j'ai vu sous les aisselles où est-ce que mon ouvrage arrivait, je mets des marqueurs, donc, sous les aisselles. Et là, maintenant, cette dimension-là, on va venir la calculer. On la calcule comment? Vous prenez votre mètre ruban, vous mesurez dessous l'aisselle à sous l'aisselle de l'autre côté combien vous avez. Là, pour ma part, j'ai 47 cm. Donc 47 cm devant, 47 cm derrière. Si j'additionne, ça me fait 94 cm. Je veux que ce soit un petit peu loose, hein, pour Imogen. Je vais rajouter, disons, 8 cm. Donc, ça va me faire 102. Ces 8 cm, je les divise par 2, puisque
c'est pour savoir quelle va être la mesure de la pâte sous un bras, donc 4 centimètres, et là 4 centimètres. Si j'additionne le tout, ça doit arriver à 102 centimètres. On va faire pour vous. Disons, pardon, que vous fassiez 120 centimètres de circonférence. D'accord? Vous avez mesuré de là à là et vous avez trouvé, disons, 58 centimètres. Vous le multipliez par 2, donc 58 plus 58. Donc nous nous retrouvons avec 116 centimètres. OK? La partie la plus large de votre corps, c'est 120. C'est peut-être la poitrine, c'est peut-être le ventre, c'est peut-être les hanches. Ça, c'est propre à vous. Déjà, donc, on sait qu'il nous manque 4 centimètres, puisque la partie la plus large est 120. Donc, on va rajouter des pattes, 2 pattes, de part et d'autre. On va dire que c'est 120, la circonférence, mais on veut être à l'aise. On va dire qu'on va vouloir que ça fasse, disons, 124 ou 125. On va dire 124, par exemple. 124 moins les 116, ça fait 8 centimètres. Donc, vous allez faire une patte de 4 centimètres sous un bras et de 4 centimètres sous l'autre, tout simplement. Comprenez bien que là, le chiffre était vraiment au hasard, hein. Donc, ça tombe comme pour Imogène. C'est pas logique, mais c'était pour vous expliquer le calcul. Comment on sait combien de mailles on doit faire avec 4 centimètres? C'est pas très compliqué. À l'aide d'une règle ou d'une jauge, on vient mesurer 4 centimètres et je vois que 4 centimètres, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, je vais devoir rajouter 6 mailles sous un bras et 6 mailles sous l'autre bras. Et vous ferez pareil. Par rapport à vous, votre façon de crocheter, vous allez voir combien vous avez besoin, vous mesurez. Vous avez besoin de 10 centimètres, et bien vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mailles. Vous ferez 13 centimètres, donc 13 mailles d'un côté, 13 mailles de l'autre, si vous avez besoin de 10 centimètres. Ça, c'est un prototype. La jauge finale arrive très très vite. Donc, je sais à présent que je vais devoir faire une petite patte de 6 mailles ici et une petite patte de 6 mailles ici, tout simplement. Donc, je vais venir, j'ai fermé mon ouvrage, j'ai fait mon nœud, j'ai rentré le fil, je viens sous le bras d'un côté, là où j'ai mis mon marqueur, et je vais venir à présent. Donc là, je vais partir sur le rang des brides, des mailles serrées, pardon, excusez-moi. Non, je dis des bêtises, des brides croisées, peu importe où vous en êtes, hein, c'est vraiment pas problématique. Donc les 2 mailles en l'air, on va rentrer le fil en même temps, et c'est parti pour mes brides croisées. Donc, je vais faire ça jusqu'au marqueur sous le bras de l'autre côté. Voilà. Donc, je fais bien attention de ne pas repiquer au même endroit. Je n'y vois pas. Voilà, c'est là. Ah, le bonheur de l'âge. Allez, je vous rejoins au marqueur de l'autre côté. À de suite. Il est clair aussi qu'à ce moment-là, vous pouvez opter pour le fait de ne plus faire le motif, mais faire uniquement de la bride ou uniquement de la demi-bride. Vous voyez, si vous considérez que le motif au niveau du col, voilà, de l'arrondi vous suffit et qu'après vous voulez un autre motif, c'est à vous de voir. Voilà, quand on arrive donc au marqueur, on vient faire notre, pour ma part, dernière bride croisée. Et là, je dois faire donc 6 mailles serrées pour la patte.
6 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens de l'autre côté sans perdre si possible ma maille. Voilà. Comme ceci. Ah, crotte, elle a décidé que non. On va les séparer. On va les séparer. Voilà, c'est mieux. Et donc, je viens ici à ma maille et je refais donc mes brides croisées. Et ce, écoutez, jusqu'au marqueur de l'autre côté. Je vous rejoins, marqueur de l'autre côté. Donc, de façon égale à l'autre côté, quand on fait nos dernières brides croisées ici, nous allons faire nos 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens de décrocher les marqueurs. Et je viens donc ici faire ma maille coulée. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 pattes. Ici, on les voit. Ici, donc, et là, les 2 pattes sous les bras. D'accord? Puis là, maintenant, tout simplement, on ne fait plus d'augmentation. Hein, attention. Là, maintenant, on va partir à faire des rangs et des rangs dans la continuité de notre motif. C'est-à-dire que après nos mailles, nos brides, on vient faire ici les mailles serrées. Donc, on fait tout le rang de mailles serrées, sans oublier les pattes, bien évidemment. Après les mailles serrées, vous ferez donc les brides sans augmentation. J'insiste, c'est fini des augmentations. Après les mailles croisées et après vous repartez mailles serrées, brides, mailles croisées, mailles serrées, brides, mailles croisées. Et ce, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Si vous voulez le faire en tunique, vous imaginez la hauteur sans côte. Si vous voulez quelque chose qui fasse un petit peu pull, vous le faites un tout petit peu plus court de façon à pouvoir rajouter des côtes après. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand on a fait nos hauteurs. La hauteur de l'ouvrage qu'on désire. Je vous dis à de suite par la magie du montage, mais je vous dis à dans quelques temps dans la réalité. À tout à l'heure. À plus tard. Nous voici donc quelques jours plus tard avec la longueur voulue de fête. Alors, voici ce que ça donne. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça fait, c'est vraiment pas moche en tunique. Hein, on n'est pas obligé, on n'est réellement pas obligé de venir faire donc des côtes sur la fin. On peut faire même un point écrevisse si vous le souhaitez. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance pour pouvoir vous expliquer les choses. Nous allons à présent faire la manche, la manche, la manche, la manche. Voilà. On va venir faire la manche. Pour ça, on va venir se placer sous le bras. Et en plein milieu, ici donc, on va venir s'ancrer. Voilà. Hop. Comme ceci.
Alors, j'avais rajouté effectivement 2 rangs supplémentaires parce que je trouvais que hem, c'était un peu trop serré, donc j'avais rajouté 2 rangs supplémentaires. Donc là, je vais partir sur suite, ici, à nos brides croisées, à de la maille serrée. Donc c'est parti. Donc on fait un rang entier de mailles serrées et bien évidemment, on ne fera pas, d'augmentation. Au contraire, on va venir faire, au bout d'un moment, des diminutions. Si vous le souhaitez, hein. Moi, mes belles-filles, en ce moment, elles me tannent pour pas que je fasse de diminution. Elles arrêtent pas de me dire: «C'est joli les manches ballons». Écoutez, heu, c'est pas faux, on voit un petit peu, de partout, sur tous les ouvrages, on voit bien souvent des manches ballons, donc il semblerait que ce soit effectivement de circonstance. Donc vous suivez le motif où vous en êtes. Bride croisée, maille serrée, bride, pas bride avec augmentation. Donc je vous rejoins en fin de rang. Donc quand on termine notre rang, on fait la maille coulée. Les 2 mailles en l'air et là pour ma part, je vais partir sur donc le rang des brides puisque c'est la continuité, c'est le bras qui compte, hein. C'est pas le corps de l'ouvrage, qu'on soit d'accord. La continuité, moi, sur le bras, c'était donc les brides croisées, la maille serrée et les brides normales. Donc, c'est pas grave si là, c'est pas pareil sous le bras. Je pars sur les brides normales. C'est sous le bras, ça ne se voit pas, hein. On est d'accord. Donc, je fais tout mon rang en bride normale et alors, je vous explique. Pour celles qui choisiront le fait de faire des manches ballons, bien écoutez, vous prolongez en suivant le rythme jusqu'au moment où vous voulez faire votre poignet, d'accord? Jusqu'à ce que vous décidez que, le poignet, jusqu'à ce que ça s'arrête et qu'il vous manquera que les côtes, vous prolongez pour comme ça. Pour celles qui veulent faire des diminutions, on se rejoint dans quelques rangs. Dans une série de là, je fais bride, donc bride, maille serrée, croisée. À la prochaine bride, on se rejoint et je vous montre comment faire les diminutions. Voilà, nous arrivons donc à la fin du rang, là où nous allons commencer les brides. Et là, nous allons commencer à faire les diminutions. Pour celles qui voudront faire les diminutions, on fait 2 mailles en l'air et on commence donc par une diminution en bride. Vous faites tout votre rang de brides. On se retrouve fin de rang. Quand vous arrivez en fin de rang, vous faites une autre diminution. Alors, pourquoi une devant, une derrière? Ça veut dire que vous enlevez 2 mailles qui sont égales donc à une croix, d'accord? Une bride croisée, comme ça, c'est bon. Si vous en feriez qu'une, eh ben, vous seriez embêté. Si vous en feriez 3, vous seriez embêté. Là, en faisant une devant et une derrière, bien écoutez, c'est bon, vous pouvez faire ensuite vos brides croisées avec le bon nombre de mailles. Là, si vous avez peur, comme je vous ai déjà dit, que ça parte de travers, vous venez faire donc vos 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous allez venir donc travailler dans l'autre sens de façon à ce que la démarcation soit droite. OK? Donc là, on est sur les brides croisées, après les mailles serrées, après les brides et là, si vous le désirez, vous faites encore des diminutions. Vous pourrez ainsi faire vos diminutions
sur la manche chaque fois que vous avez des brides. Ça vous permettra d'avoir une manche qui va partir un peu en tube. Voilà. Si vous aimez pas les manches ballon, c'est une bonne alternative. Eh bien écoutez, je vous laisse progresser diminution, pas diminution, jusqu'à la fin de notre manche où nous entamerons les côtes. Alors, par contre, quand vous arrivez à la fin de la manche, n'hésitez pas à descendre le crochet pour créer un rétrécissement naturel. D'accord? Allez, je poursuis, je vous rejoins. Alors, le dernier rang que vous allez faire avant de faire les côtes, vous allez le faire en bride. On descend le crochet en 3. Donc, après avoir fait le rang de mailles serrées, le rang de bride, on le fait donc en 3. En crochet numéro 3, d'accord? Le dernier rang avant les côtes doivent être des brides obligatoirement pour qu'on puisse travailler, donc créer nos côtes. Hein. Sans bride, on ne peut pas faire de côtes. Allez, on se rejoint à la fin de la manche. Voilà, quand on a terminé notre rang de brides, bien écoutez, on va commencer les côtes de mailles en l'air. La première par l'avant, celle d'après par l'arrière, celle qui suit par l'avant, ensuite par l'arrière, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand on arrive donc en fin de rang, on fait la maille coulée, une maille en l'air, et là maintenant on va prendre les côtes comme elles se présentent. Là c'était par l'avant, puis on fait par l'avant. Celle d'après c'était par l'arrière, et bien on fait par l'arrière. Après par l'avant, et bien par l'avant. Celle d'après par l'arrière, et bien par l'arrière. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, et ainsi de suite de rang en rang, jusqu'à ce que vous obteniez la taille de la manche des côtes que vous désirez. Voilà, pour ma part, l'autre manche, eh bien, je l'ai faite avec 12 rangs comme ceci. Eh bien, je vais faire exactement pareil sur l'autre manche, d'accord? Mais je vous retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que les manches sont terminées, donc on a ici le col, les manches et le bas de l'ouvrage. Alors, je vais vous accompagner pour faire... alors, vous avez fait les côtes là. Si vous voulez que ça fasse façon pull en bas, vous pouvez faire les côtes en bas. Mais vous pouvez tout aussi bien, vous prenez votre fil, hop, votre crochet, vous venez vous accrocher sur un côté, comme ceci. Ah, je voulais vous faire donner un petit truc pour les manches. Les manches, si vous avez peur qu'elles se détendent, normalement ça ne doit pas se détendre. Mais si vous avez peur qu'elles se détendent, vous pouvez faire comme ça, vous voyez. Vous prenez de l'élastique, de l'élastane, du fil élastique, et vous venez passer dans les côtes à l'intérieur, de rang en rang, de façon à ce que les manches restent toujours bien serrées, lavage après lavage. Voilà, c'est une très bonne astuce. Là, vous allez venir piquer, vous récupérez le fil, une maille en l'air, vous venez piquer dans la maille d'avant, ici, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Dans la maille d'avant, vous récupérez le fil, vous montez, vous faites un jeté. Vous piquez dans la maille d'avant, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Dans la maille d'avant, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Vous pouvez piquer dans la maille même. Hein. Moi, je le fais entre les brides pour donner un petit style différent, mais vous pouvez aussi tout aussi bien le faire dans la maille même. D'accord? Donc, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté.
Voilà. Bien ça, vous le faites sur la totalité du rang. Ça vous fait une jolie finition au point écrevisse sur votre ouvrage, si vous ne voulez pas faire de cote. D'accord? Eh bien écoutez, je vais terminer là. Je vais vous faire des photos parce que, il y a pas assez de recul. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Comme vous avez pu voir, il n'est pas bien compliqué, très agréable à faire. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.